la vie en vrai. Avec maisonappart.com, l'habitat sous tous les angles. Oui, c'est la vie en vrai. Bienvenue, c'est le Grand Matin Sud Radio, 6h44. Et c'est la période qui s'étend, sachez, de juin à septembre, est la plus demandée en matière de déménagement. On l'explique facilement, bien sûr, par les conditions météo qui sont favorables, et puis aussi parce que ce sont les vacances scolaires. Presque la moitié des déménagements se font pendant l'été. On en parle ce matin avec Rouba Naman-Bovet. Bonjour Rouba. Bonjour Cécile. Alors, vous êtes rédactrice en chef du magazine en ligne maisonappart.com. Ce matin, on va vous donner des exemples. En tout cas, on va vous donner la bonne conduite pour bien déménager. Et on démarre tout de suite par le principe de base, c'est surtout bien choisir sa date, j'en parlais à l'instant. Il faut effectivement anticiper, dans la mesure du possible. Ça, c'est pas toujours le cas. Voilà, parfois on n'a pas toujours le choix, mais si on peut choisir la date du déménagement, déjà il faut se prévoir peut-être 1 mois, c'est un strict minimum. 2 mois c'est bien. Ouais, 2 mois c'est long, bien. Mais 2 mois c'est bien pour tout préparer. Surtout si vous avez des enfants. Surtout si on a des enfants, qu'il faut changer d'école, etc. Le conseil à retenir, c'est d'éviter les fins de mois. C'est très bête, mais souvent les baux de location se terminent au 31 ou au 30. Donc si vous essayez de déménager le 30, en fait vous allez avoir du mal à louer un camion, même à faire appel à un professionnel si vous voulez déménager avec un pro. Ils vont être surchargés et ça va vous coûter plus cher potentiellement. Ah bon ? Donc préférez le 15 ou un autre moment dans le mois, ça sera plus facile. Ensuite, il faut anticiper les détails techniques, parce que ça c'est très important aussi, parce qu'on ne se rend pas toujours compte qu'il y a quand même un petit peu de boulot derrière. Voilà, pour être sûr de déménager en toute sérénité, il faut déjà prévenir vos voisins de l'endroit d'où vous partez, mais aussi de l'endroit où vous arrivez, si vous avez la possibilité de le faire. Vérifiez aussi le règlement de copropriété. Pareil, si vous êtes en immeuble, de l'immeuble d'où vous partez, de l'immeuble où vous arrivez, parce que parfois on va vous dire vous n'avez pas le droit de déplacer votre piano par les escaliers, ou vous n'avez pas le droit d'utiliser les ascenseurs pour déménager. Ça peut être un peu gênant. Ouais. Donc effectivement, ou alors il faut protéger l'ascenseur, etc. Donc ça va vraiment vous aider en fait à savoir comment vous serez plus à l'aise, c'est sûr. Voilà, et puis si vous n'avez pas le droit d'utiliser l'ascenseur, vous serez peut-être obligé de faire appel à un monte-charge. Ouais. Et là, c'est plus cher. Et là, c'est obligatoirement un professionnel aussi. Et puis il y a un problème de stationnement aussi. Il y a un vrai problème de stationnement. Les gens qui habitent en ville le savent. Sachez que vous pouvez réserver une place de stationnement en bas de chez vous pour déménager auprès de votre mairie. En général, c'est 2 semaines avant. Il y a des cas de figure. C'est gratuit ou c'est payant ? C'est gratuit en général. Il y a des cas de figure où c'est payant, et auquel cas, je pense que là, pour le coup, vous êtes assuré de l'avoir. Alors aussi, troisième point important, ce sont les cartons. Alors comment bien faire ces cartons, parce qu'on les fait souvent au dernier moment, et ne pas tout mélanger, parce que là vous allez perdre du temps. Voilà, et puis c'est un vrai boulot de professionnel de faire des cartons correctement. Donc c'est pas simple si vous voulez pas venir récupérer la porcelaine en petits morceaux et faire des mosaïques après. Il faut mieux anticiper. Voilà, ça peut être joli. Donc première idée, c'est d'estimer le volume à transporter. Alors ça, c'est compliqué. Si vous devez louer un camion par exemple, il y a une petite astuce. C'est un calcul rapide très approximatif. Si vous avez 60 mètres carrés, prévoyez 30 mètres cubes. Si vous avez 100 mètres carrés, prévoyez 50 mètres cubes. Voilà. Donc c'est une petite astuce. Normalement, un professionnel vient et estime exactement le Sauf volume. Si vous avez un appartement très rempli et très fourni. Prévoyez une marge d'erreur, effectivement, c'est mieux. Après, pour l'emballage en soi, évidemment, faut investir dans du papier bulle ou du papier, parce que parfois le papier journal c'est pas suffisant. Choisissez des cartons solides, ça peut faire des mauvaises surprises. Donc si vous allez à la pharmacie et que vous récupérez des cartons qui servaient à remplir du coton, ça va pas aller pour vos livres, donc ça peut faire vraiment des mauvaises surprises. Et puis on dit qu'il faut toujours des cartons de même taille. C'est plus simple pour remplir le camion ou la voiture éventuellement, comme ça vous les empilez, c'est beaucoup plus simple. C'est pas toujours possible. Et puis la petite astuce que je vous donnerais, c'est de créer un marquage de vos cartons. Vous mettez des gommettes vertes par exemple pour les cartons qui vont dans le salon, bleues pour ceux qui vont dans la salle de bain. Ça va vous aider à retrouver vos cartons, et vos amis qui viendront vous déménager pourront mettre le bleu dans la salle de bain, le vert dans le salon. Alors moi j'ai une astuce supplémentaire, c'est que je fais des listes. C'est-à-dire que je dis qu'il y a 5 cartons pour la cuisine, donc ça vous permet de recompter à l'arrivée. Exactement. Et ça c'est important. Si vous faites ça par vous-même ou par un pro d'ailleurs. Exactement. Après il faut anticiper les démarches, parce qu'il y a tout un tas de démarches administratives. Il y a tout un tas de démarches. Alors il y a un site que je vous conseille, c'est un site qui est sur le site du service public, servicepublic.fr. Ça s'appelle Je change d'adresse, je crois. Ça va vous aider à changer d'adresse. Vous mettez votre ancienne adresse, la nouvelle, vous rentrez votre numéro de sécu, votre numéro de CAF, etc. Et le site prévient en fait les organismes. Vous précisez la date à laquelle vous déménagez, et là ça vous simplifie la vie. Ça va vraiment vous aider même pour votre mutuelle, pour les impôts, etc. Ah, c'est génial. Vous gagnez un maximum de temps avec ça, donc c'est vraiment une super astuce. Mais il y a aussi aller à la poste pour faire changer Vous pouvez le faire à partir de ce site-là ça aussi. Ouais, oui, c'est canon. Tout à fait. Et pour moins de stress, forcément, c'est faire appel à un professionnel, mais là, forcément, c'est un petit peu plus cher. Voilà, c'est faire appel à un pro. Gardez en tête, effectivement, c'est plus cher. Gardez en tête qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres à la carte, sur mesure. Donc, si vous voulez juste le camion, vous pouvez avoir juste le camion. Si vous voulez quelqu'un qui vous aide vraiment à emballer, vous pouvez
pouvez avoir ça aussi. Juste une personne qui vient compléter votre équipe de copains, Oui. c'est possible aussi. Mais il faut avoir des copains. Voilà. Et puis vous pouvez avoir, voilà, c'est effectivement, on peut vous prêter des amis, c'est ça. Et puis évidemment, vous avez l'offre toute complète où vraiment vous laissez vos clés, on vous emballe tout et on vous déballe tout aussi à l'arrivée. Ça, c'est effectivement un peu plus cher, mais c'est du haut de gamme. Et ben voilà, des bons conseils pour vous si vous voulez déménager. C'est les conseils de la Rouba Naman-Bovec, rédactrice en chef du magazine en ligne maisonapart.com. Merci beaucoup, Merci, Rouba. Cécile. Passez une bonne journée. Il est À vous aussi. 6h49.